Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment faire le greffage des avocatiers en champ. Avant de commencer, n'hésite pas de t'abonner et de partager cette vidéo. Je suis Tego Farnelson, je suis ingénieur agronome et génie ruraliste. Lorsqu'on parle de génie ruraliste, il s'agit du mélange des techniques d'ingénierie et de biologie appliquées dans le domaine agricole. Nous faisons dans tout ce qui est arbres fruitiers. Donc si vous avez besoin de plants d'arbres fruitiers, vous êtes à la bonne porte. Nous faisons dans la conception et l'installation des systèmes d'irrigation. Alors, parlant des arbres fruitiers, si tu as un projet pour ta campagne agricole 2024, c'est le meilleur moment pour toi de nous contacter. Parce que quand tu nous contactes, on fait une descente sur toi, question d'évaluer les différents paramètres pédoclimatiques pour savoir quelle variété correspond nettement à ta zone. Là, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est de te garantir, soit de te réserver des très bons plants, les meilleurs plants qui vont, après 2 ans, 2 ans ou 3 ans et demi, 3 ans autant pour moi, commencer à produire les fruits. Et maintenant, nous faisons aussi quand même quelques services après-vente comme l'élaboration des comptes ou soit des fiches techniques pour le suivi de ton exploitation. À côté de ces fiches techniques, après avoir installé ton verger, nous faisons toutes les descentes sur le terrain pour nous rassurer si les choses évoluent dans de très bonnes conditions. Alors nous allons continuer avec, le greffage, avec pourquoi faire son greffage en champ. Alors faire le greffage en champ revient à greffer les plants en fonction, ou soit là où les plants ont été plantés sans toutefois passer par la pépinière. Et ces greffages en champ ont les avantages et les inconvénients. Pourquoi? Parce que lorsque tu greffes en champ, comme avantage, ça réduit le coût de production. Là, ici, tu n'achètes pas les plants, tu achètes juste les noyaux, tu creuses le sol, tu mets, ça grandit, on vient faire le greffage. Donc, ça a plus d'avantages au niveau économique. Alors maintenant, comme inconvénient, la croissance n'est pas uniforme. Parce que quand tu greffes, tu peux avoir 75% ou 80%. Ceux qui ont échoué, tu reviendras encore greffer. Ceux qui vont échouer, tu reviendras encore regreffer. Raison pour laquelle l'évolution n'est pas uniforme. Ça veut donc dire que la récolte ne serait pas uniforme. Donc ce sont les avantages, les inconvénients qui sont au niveau du greffage en champ. Aussi que si tu n'as pas un gars qui va bien faire suivre les plants en champ, tu n'auras pas toujours un très bon pourcentage. Donc, raison pour laquelle je recommande aussi souvent, si tu as un grand projet, je te recommande toujours d'acheter tes plants. C'est qu'on a déjà tout fait en pépinière, on a déjà tout traité avant de planter. Aussi, autre inconvénient, c'est que lorsque le noyau dure trop au sol, sur place, ça s'affaiblit. Il y a maintenant certaines maladies que nous appelons la pourriture racinaire, par exemple, qui vont commencer à la base à attaquer le noyau. Ça peut jouer sur ton rendement après 5 ans. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire avant de quitter de la pépinière pour le champ. Bon, ici nous avons fait le greffage en champ juste parce que on a semé. Il y a eu quelques plants qui n'ont pas, que les greffons sont morts. Raison pour laquelle nous avons fait ce greffage. Et j'ai une fois profité aussi pour vous montrer que c'est possible de faire le greffage en champ. C'est-à-dire que tu as 1 hectare, si tu veux travailler à haute densité, n'ayant pas de moyens, et si tu as assez de temps, tu peux venir là, tu plantes les noyaux partout. Je recommanderais même de mettre 2 noyaux par poker. Là, même si un noyau meurt, l'autre va servir de porte-greffe. Donc, il faut avoir assez de temps pour pouvoir faire tout ce travail. Et aussi, le greffage en champ, ça prend aussi beaucoup de temps. Parce qu'il faut faire, le plan doit faire en moyen 1 mois, 1 an autant pour moi en champ avant de pouvoir faire le greffage. Donc, vous allez voir comment les choses se passent. Il faut juste le matériel le matériel réel végétatif qui est le greffon. Il faut maintenant sélectionner son greffon en fonction de la zone agroécologique. C'est-à-dire, si nous sommes dans une zone de basse altitude, et c'est que c'est une zone pour les variétés de groupe B.
Et comme variété de groupe B, j'aurai besoin de Botset, Liston, Tonnage, Al et d'autres variétés. À côté de ça, je vais maintenant associer 5 ou à 10% de variétés de groupe A pour la pollinisation comme As, comme Anahem, ou soit comme Taylor. Alors, après avoir identifié ou soit sélectionné mes greffons, je cherche ou soit j'ai identifié mon matériel de greffage qui est le cutter ou soit le couteau électrique. À côté du cutter, nous avons les gaines d'attache pour la ligature. Donc, c'est le matériel que nous retirons dans les produits importés. Vous allez voir, ça a une élasticité très très bonne. Voilà, c'est ça que nous cherchons. Voilà. Après avoir fait ça, nous cherchons le matériel de protection qui est le plastique que nous utilisons communément dans les ménages pour des produits alimentaires comme le riz, les arachides, pour emballer tout ça. Donc c'est juste ça. Maintenant, après avoir recensé tout son matériel, tu viens juste là. Tu fais ce qu'on appelle l'habillage. L'habillage, c'est de réduire autant que possible le feuillage et tout du plant. Après avoir réduit tout ce feuillage, tu laisses juste quelques 2, 3, 4 feuilles pour la photosynthèse. Ok. Maintenant, après avoir fait tout ça, je passe maintenant à la méthode de greffage. Ici, là, nous utilisons la technique de fente de côté parce qu'il y a plusieurs techniques de greffage. La technique de fente de côté. Et aussi, un autre inconvénient de greffage en champ, c'est que vous vous baladez, vous faites presque le tour du site. Parce que imagine que tu as mis un plan après 7 mètres, tu greffes ici, là, tu te déplaces après 7 mètres, tu greffes. Donc, le rendement du travail n'est pas très élevé. C'est-à-dire, si un gars comme moi qui greffe en moyenne 800 plans par jour, s'il faut faire le greffage en champ, je vais travailler sur trop 200 plans. Donc, c'est aussi notre inconvénient. Maintenant, le coût de greffage ici, là, est élevé par rapport au greffage en pépinière. Alors, je prends ici, là, je vais mettre la variété tonnage parce que là, j'ai mis. Je vais mettre la variété tonnage ici. Quand il va évoluer, je vais mettre bot 7. Après, je vais mettre la variété de coupe B comme Taylor. Voilà, je fais maintenant l'incision. Je fais là. Je viens directement ici. Je fais l'incision là. Je place mon greffon. Je prends ma gaine d'attache. Je passe. Je reviens. Alors, la gaine ici est un peu faible. Je serai obligé de renforcer cette gaine. Donc, on a mal taillé ça. Je pense que c'est bon. Un mois après, on viendra juste retirer ma gaine de protection. Donc je vais greffer 2 à 3 plans pour que vous essayez de voir comment les choses se passent. Donc après un mois, on viendra juste utiliser le couteau électrique. On libère juste la gaine là, on retire. Donc vous allez voir que j'ai pas des inconvénients. J'ai greffé un plan ici. Donc je vais encore me déplacer environ 7 à 8 au soir en fonction de la distance. Greffer encore notre plan. Pourtant, avec le temps là, je pourrais greffer presque 10 plans sur place. Raison pour laquelle le rendement de travail est assez faible. Donc il y a encore un plan quelque part là. Je vais encore progresser. Ça prend beaucoup de temps pour pouvoir faire ce travail. Raison pour laquelle le rendement du travail ici est très faible. Alors celui-ci, nous avons déjà planté le matériel. Ma méthode, même technique. L'habillage. Ici, on a déjà fertilisé. On va voir comment il y a encore les résidus d'engrais au sol. Je continue avec mon travail. Voilà. Détail. De côté, je place mon greffon. Je prends ma gaine.
que c'est pas facile de travailler étant courbé. Pourtant en pépinière, j'utilise ma chaise pour pouvoir faire mon boulot. La gaine c'est comme ça. Ici, c'est le reste des gaines que j'ai utilisé la dernière fois. Donc on a sélectionné les bonnes gaines. Voilà. C'est juste une question de sélection. Après ça, je prends juste ma gaine de protection pour faire l'affaire. Bon, ici pour l'enrobage, il faut juste créer un microclimat à l'intérieur. Vous savez que la température, c'est un monsieur que nous appelons souvent catalyseur, qui accélère la croissance des plantes, qui accélère à haute température. La plante évolue très vite tout en maîtrisant les conditions climatiques. Donc ici, on crée un microclimat, on fait chauffer le greffon à l'intérieur, ça accélère les réactions, ça fait développer facilement les greffons à l'intérieur. Un mois après, vous avez les résultats. Vous viendrez juste placer le couteau là sur la lame, libérer juste la gaine de protection. Le greffon va continuer, ça va continuer avec sa croissance. Donc je m'arrête à ce niveau en vous rappelant que c'est le meilleur moment pour vous de passer vos différents plans pour la campagne agricole 2025, que ce soit les plants d'avocatier, safoutier, pommiers, les plants de bitacola, les agrumes, les papayers de variété Kalina, bref, tout ce qui est arbre fruitier, vous êtes à la bonne porte. Merci.